Le 18-105 mm f4 de chez Sony, c'est mon objectif principal, celui que j'utilise le plus pour tourner mon contenu, mes vlogs, mes formations, pour faire de la photographie, pour mes prestats pro, enfin bref, pour absolument tout. Est-ce qu'il est toujours utile en 2026? Bon, je pense que tu as un petit peu compris, selon moi, oui, mais on va voir pourquoi dans cette vidéo. Donc c'est parti. Ok. Normalement, on parle direct un petit peu des specs. 18-105 mm pour un objectif APS-C, c'est vraiment pas mal du tout. Ça nous permet vraiment de faire énormément de choses. D'ailleurs, c'est un objectif qui est motorisé G-Master de chez Sony, donc ça c'est bien, on a vraiment les molettes de zoom. Un truc qui est intéressant, c'est que moi, depuis mon stabilisateur, sur les manettes, la molette de mon stabilisateur, en fait, je peux faire zoomer directement sur mon boîtier. Ça, c'est vraiment un des pourquoi je l'ai pris, parce que quand je faisais beaucoup de run and gun, je vois beaucoup les vidéastes, ils doivent hop, tourner le gros truc qui du coup frotte, ça défonce tous les moteurs des stabilisateurs. Là, ça le fait absolument pas. Enfin bref, 18-105 mm, encore une fois, la focale, la plage de focale permet de faire énormément de choses. Grand angle, 18 mm, du portrait, 30, 50, 70 mm, jusqu'à du 105 mm. Alors on n'est évidemment pas sur de l'animalier, mais ça fait quand même pas mal du tout le taf pour un zoom. En termes d'ouverture f4, c'est pas du f2.8, mais c'est une ouverture fixe, f4, donc c'est quand même pas mal du tout, surtout pour le prix. On a quand même un beau flou d'arrière-plan, même si évidemment il n'est pas exceptionnel. Mais bon, voilà, il faut savoir, est-ce que tu veux du motorisé, une assez grande focale, un prix assez peu cher, je trouve, et voilà, faire l'impasse sur l'ouverture. Bon, c'est le seul gros point négatif qu'on pourrait lui donner. C'est aussi un objectif Optical Steady Shot, OSS stabilisé. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, je suis sur un Sony A6400 qui, lui, n'est pas stabilisé. Donc, avec le 18-105 mm qui est stabilisé, là, j'ai plus de problème dans les tremblements de ma caméra. Donc ça fait plaisir. Même à 105 mm, ça ne tremble pas. C'est un vrai petit bonheur. En termes de poids, 427 grammes. On est dans la moyenne vraiment basse. Je le trouve vraiment pas très lourd. Là, tu vois, j'ai le setup minimal pour faire une Presta Pro. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Je le trouve pas lourd, pas encombrant. Voilà, en termes de taille, tu vois, si j'enlève juste le truc, bon, il n'est pas si grand que ça, donc ça fait plaisir. Donc voilà, je trouve que c'est pas du tout un problème. Il n'est pas trop peu léger, il n'est pas trop lourd. On est vraiment dans une bonne moyenne. En termes de piqué, netteté, bokeh, etc., je ne suis pas le genre de youtubeur à faire des comparatifs de malade comme ça. Moi, je te dis juste que la qualité, que ce soit en vidéo ou en photo, elle est superbe. On a une très très bonne qualité pour faire des vidéos pro, de la photographie en pro. Moi, j'ai fait ça fait 5 ans que je fais ça en freelance. Mes clients sont très ravis de la qualité de la production qu'il y a derrière. Donc franchement, moi, je te dis juste un grand oui. On ne va pas comparer le bokeh, ce genre de choses là sur cette vidéo. Ça prendrait trop de temps et on n'est pas là pour ça. En termes d'autofocus, est-ce que l'autofocus arrive à bien se démerder avec celui-ci par rapport aux autres objectifs sur le même boîtier? Moi, je te dis, je n'ai jamais eu de problème d'autofocus. Là, tu vois, je suis en autofocus sur ce... En fait, là, j'ai exactement le même setup. Hein. A6400 plus un 18-105 mm qui est en train de me filmer. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Je n'ai aucun problème de focus. Je peux me rapprocher, m'éloigner. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Ce qui est même d'intéressant, c'est que l'autofocus, même si tu zoomes en même temps, il arrive à le faire. Alors pas dans toutes les situations évidemment, mais ça le fait quand même pas mal du tout. Donc ça fait plaisir. Alors, les limites de ce boîtier, ça pourrait être le f4. Bon, évidemment, comme je t'en ai déjà parlé, c'est un compromis à avoir par rapport au prix. F4, tu peux avoir certaines limitations, surtout sur APS-C comme un A6400, quand le soleil commence à se coucher ou en soirée. Moi, je ne peux pas travailler dans des soirées en boîte de nuit pour faire de la photo avec. Je suis obligé d'avoir un énorme flash Cobra ou d'utiliser un Sigma 30 mm f1.4. Sinon, j'arrive pas du tout à faire la prestation que je fais. Donc, c'est vraiment la grosse limitation qui pourrait avoir cet objectif-là. Alors, évidemment, si tu compares à des objectifs, par exemple, un 18-70 mm, un truc comme ça, G-Master 2 de chez Sony, l'objectif qui coûte genre quasiment 2000 balles, oui, la qualité derrière, elle va être complètement différente. Mais derrière, ça va coûter 4 fois plus cher pour avoir un objectif et quasiment la même photo. Donc, pour les pros, débutants, youtubeurs, etc., moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de passer sur un truc aussi cher. Donc, pour qui est cet objectif-là? Pour moi, il est pour les personnes qui veulent un objectif ultra polyvalent. 18-105 mm, tu peux tout faire avec.
un truc léger, motorisé, ça c'est un avantage. C'est vraiment cool, moi je trouve. T'as pas de problème de, tu sais, par exemple quand tu es sur un stabilisateur, t'as pas tout le truc qui s'allonge et tout. Tu peux directement maîtriser le zoom sur ta caméra avec la bague, avec différents boutons, etc. Donc ça fait plaisir. Même avec le téléphone, tu peux maîtriser ça. Donc ça c'est vraiment cool. C'est pour les vlogueurs qui du coup veulent un setup minimal qui peut faire énormément de choses, que ce soit A-roll, B-roll, vidéo un petit peu comme ça à portée de main et tout. Tu peux te faire avec le grand angle, bah, du coup des vidéos comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Le run and gun, c'est vraiment fait pour ça. Et la photographie aussi. Le seul truc qu'on peut pas faire en photographie, c'est un énorme bokeh en arrière-plan, du coup du flou d'arrière-plan. Alors ça, en post-prod, on peut le faire, mais c'est un petit peu triché. Et aussi, on peut pas faire d'animalier, évidemment, c'est un 105 mm maximum. Mais sinon, on peut quasiment tout faire avec, ce n'est absolument pas un problème. Alors, il y a des alternatives pour ça. On a aussi le 24-105 mm f4 qui est un petit peu plus récent. On a le 16-55 mm f2.8, meilleur en lumière, mais du coup on s'arrête au 55 mm, ce qui est un petit peu dommage. On a par contre les objectifs fixes, que ce soit 35 mm, 50 mm ou les 85 mm par exemple. Mais le problème, c'est que du coup, ce sont des objectifs fixes et donc non polyvalentes. Donc pour moi, oui, cet objectif-là est encore utile en 2027 et sera utile dans toutes les prochaines années parce que c'est vraiment pas un objectif qui est très cher. D'ailleurs, le prix, parlons un petit peu du prix. On peut le retrouver en neuf pour environ 450 €, ce qui est vraiment que dalle par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs en termes d'objectifs. Et d'occasion, moi, je crois que je l'ai déjà vu aux alentours des 300 € d'occasion. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc si tu achètes un Sony a6400 avec du coup le 1805 d'occasion, tu peux t'en sortir pour quasiment moins de 1000 €, je pense. Ça fait vraiment plaisir pour commencer la vidéo, la photo, les vidéos YouTube et tout, les vlogs et tout, peu importe le truc, et avoir une qualité professionnelle derrière. Je trouve ça hyper intéressant. Si tu veux l'acheter en neuf, par contre, il est dispo dans le lien qu'il y a dans la description. C'est un lien Amazon, c'est un lien affilié. Toi, tu ne payes pas plus cher et moi, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Puis voilà, moi, je te fais de gros bisous. Si tu as la moindre question là-dessus, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres astuces, matos, etc. Puis voilà, moi, je te fais de gros bisous. À très vite.